Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vais vous souhaiter une bonne année. J'espère qu'il vous arrivera tout ce que vous souhaitez et que ce sera une super année pour vous. En tout cas, bonne année. Aujourd'hui, je me pose avec vous pour vous parler de mon bilan de l'année 2021, niveau livresque, et penser aux objectifs de 2022. Donc vraiment, c'est une vidéo où on va plutôt papoter. Et c'est pour ça que je me suis assise, je me suis dit bon allez, on va se mettre confortable. Et voilà, donc j'ai pris, alors attendez, j'ai pris mon, mon cahier où je note toutes mes lectures, que je n'ai pas tenu à jour, je l'avoue. Mais là, j'ai tout remis à jour, comme ça au moins, je peux commencer une nouvelle année sur de bonnes bases. Ça me paraît super important. Donc, pour revenir sur l'année 2021, j'ai lu 76 livres. Donc, c'est vrai qu'au tout début de l'année, je m'étais dit que j'aimerais lire 100 livres. J'aurais aimé lire 100 livres, mais clairement, c'était pas possible. Il y a surtout eu le mois de septembre où j'ai fait une grosse panne de lecture, j'ai pas lu du tout. Et c'est vrai que peut-être, non, même si j'avais lu le mois de septembre, je pense que ça aurait pas été possible, surtout que le mois de décembre, j'ai quand même pas mal rushé pour justement arriver à 75, parce que je m'étais dit pas en dessous de 75. Donc voilà, mais j'avoue que je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi, mais au moins ça me challenge pour 2022. Donc, je disais que j'ai lu 76 livres. Voilà. Au niveau des mangas, alors j'avais commencé à recenser tout ce que j'ai lu, mais j'ai totalement arrêté. Et je m'étais arrêtée à 40, donc je pense que j'en ai lu plus que ça. Mais j'avoue que je saurais pas vous dire, parce que je ne sais pas ce que j'ai lu en plus. Et ça, vous allez voir, ça va être une de mes résolutions de 2022, c'est vraiment de tenir à jour mon carnet de lecture et également de tenir à jour les achats, parce que j'ai essayé de le faire mais ça n'a pas été top quoi. Enfin, je me perdais un peu dans ce que j'avais acheté ou pas acheté, mais là vraiment j'ai envie de faire un effort sur ça pour justement voir un peu combien je dépense, parce que je pense que je n'ai pas trop conscience de ça. Voilà, donc là au moins ça me permettra de vraiment voir et ce sera pas plus mal. Alors du coup en janvier, j'ai lu tous les journaux d'une princesse. J'avoue que je me suis fait un kiff en janvier. J'ai tout relu, c'est vraiment la saga de mon enfance. Donc j'adore cette saga. Et franchement la relire ça m'a fait un bien fou. J'ai autant aimé que lorsque je l'ai lu la première fois. Enfin, bon, c'est quand même des histoires d'ado quoi, donc mais j'ai adoré. Et franchement j'étais trop contente. Ça m'a fait du bien de le relire. Donc voilà. En février, j'ai lu le dernier journal d'une princesse que je n'avais pas lu en janvier. J'ai lu Jamais plus, Ariadne de l'autre côté du mythe, que j'ai beaucoup aimé, Ugly Love, j'ai beaucoup pleuré, Jamais plus aussi, hein, clairement. Red Queen et le tome 2 de Red Queen. Donc ça me fait... Alors, je vous ai pas dit oui. En janvier, j'ai lu 11 livres et en février, j'en ai lu 6. En mars, j'ai lu 7 livres, donc notamment Red Queen, les derniers de Red Queen, le tome Animal Crossing et les Grisha. En avril, j'en ai lu 4, donc là, c'était le mois du concours, donc je suis quand même contente d'en avoir lu 4, parce que clairement, il y avait des choses à faire, quoi. J'ai lu Six of Crows, que j'ai adoré, les 2 tomes. En route, que j'ai détesté, et Les Saisons de la Tempête, que j'ai aimé, mais c'était pas non plus transcendant. Hein. En mai, j'en ai lu 5, donc là pareil, révision des oraux, donc c'était assez ardu quoi. J'ai lu Sorcery of Thorns, Un palais d'épines et de roses. En mai, j'ai eu la révélation que j'adorais Un palais d'épines et de roses, voilà.
Je les ai tous lus en mai. Je crois que je les ai lus à, je sais pas, peut-être quelques jours d'affilée. Franchement, j'ai adoré. En juin, j'ai lu 8 livres. Donc La Cité de Béton, Le Royaume assassiné, Métamorphose, Le Prince cruel, Penthesilea, Sixtine, La du Prix de Guenièvre et Le Roi Maléfique. Là, j'ai commencé, vous voyez, à noter tous mes achats. Mais bon, hein, ça n'a pas été fameux. Je sais même pas s'ils sont tous là. Là, c'était... Oui, ça c'est... Et en fait, vous voyez, à partir de ce moment-là, j'ai fait des pages avec... Je sais pas si vous verrez bien par contre, je suis désolée. Mais avec des photos, des collages et mon avis sur le livre. Je trouve ça sympa de le faire. Et puis par exemple, pour les sagas, et ben, j'ai juste à relire mon avis et je me souviens à peu près, bon, c'est pas toujours... voilà. À peu près ce qui s'est passé, parce que j'avoue que ça, c'est hyper compliqué pour moi de... J'ai une petite... Enfin, j'ai pas beaucoup de mémoire. Surtout au niveau des livres, je trouve que je les oublie rapidement. Et du coup, permettre de noter un peu, ben, ça me m'aide un petit peu. Voilà. Mais ça a été une bonne chose de faire ça. Et c'est dommage que je l'ai pas fait pour tout, parce que, ben, du coup, après, je m'en souvenais plus. Hop, ensuite, en juillet, j'ai lu Twilight, donc la grosse déception, j'avoue, je m'attendais à un truc, enfin, je savais que j'avais adoré quand j'étais plus jeune, et là, ben, bof quoi, donc un peu déçue. Nevernight, Histoire d'une mouette et d'un chat qui lui a appris à voler, Hidden Gift, Strawberry Moon, et de sang, d'écume et de glace pour juillet. Ensuite, j'ai eu le challenge de la passe miroir que j'ai réussi. Alléluia. Et ah, je vais y arriver. Non, si, c'est bon. Hop là. Bah non, c'est pas bon, attendez. Ah si, c'est bon. Alors, ensuite. En août, j'ai lu les 3 tomes Adopted Love. Avec le déménagement et tout ça, franchement, j'ai pas trop eu le temps de lire. Donc, 3 tomes de Adopted Love. Ensuite, il y a eu le Pumpkin Gotten Challenge que j'ai réussi aussi. Le mois d'octobre où j'ai lu les... Donc septembre où je n'ai rien lu, comme je l'ai dit, grosse panne de lecture. Mois d'octobre où j'ai lu les 5 Percy Jackson. J'avoue que le premier, j'avais eu du mal à me mettre dedans et après, une fois que c'était fait, je les ai avalés, je les ai dévorés. Voilà, et il est grand temps de rallumer les étoiles. En novembre, Serpent and Dove, Akotar, La Cour des Ténèbres, La Vie invisible d'Adilaru, Bleu, Les Moustaches de la Sagesse. Et en décembre, c'est là où j'en ai lu le plus... Enfin, ah non, peut-être pas. En janvier, ça devait être le plus. J'en ai lu pas mal en décembre quand même. J'ai lu Anne de Green Gables, Un sorcier noir et éternel, Circé, Le Royaume de Cuivre, Three Dark Crowns, tous les Heartstoppers avec les nouvelles, Les Sœurs perdues, L'amour s'invite à Noël et Hésiode, la théogonie d'Hésiode. Voilà. Donc voilà, après je suis passée à 2022. Et pour 2022, je me suis dit que j'avais envie de me fixer des petits objectifs, parce que j'aime bien, en fait ça me challenge et ça me plaît de me fixer des objectifs, ça me permet d'avancer, enfin bon bref. Après, chacun est libre de s'en fixer ou pas, moi c'est quelque chose qui me booste, donc je le fais. Donc c'est vrai que l'année 2021 a été hyper riche quand même en lecture. Ça faisait un moment que j'avais pas lu autant et ça j'en suis très contente. Je me suis vraiment remise dans la lecture à fond et ben, ça c'est trop bien. Au niveau de l'année 2021, ben, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu le concours qui était très dur émotionnellement et que j'ai réussi et ça heureusement. Et à la rentrée, il y avait les nouvelles fonctions, donc forcément ça a fait beaucoup de changements. Et ça, merci
et ben ça, voilà quoi, enfin j'en suis trop contente et c'est une des super choses qui s'est passée en 2021, c'est l'obtention du concours. Donc bah, j'oublierai pas cette année, c'était une très bonne année quand même, malgré tout le bins au niveau sanitaire, hein, mais bon, c'était une bonne année. Et du coup pour 2022, ben, j'espère qu'elle sera aussi bonne, avec des réussites comme 2021. Donc au niveau des objectifs, je me suis fixée donc de lire 100 livres, vous en doutez. Et quand je dis 100 livres, c'est vraiment 100 livres, hein. Les mangas, je ne les compte pas. Parce que ben, sinon, là, j'aurais réussi l'objectif. Mais pour moi, je différencie, c'est peut-être bête, hein, mais je différencie les livres des mangas. Voilà, je préfère fonctionner comme ça. Donc 100 livres. J'ai envie, beaucoup envie, de commencer la lecture en VO. Et là, je suis en train d'essayer. C'est dur, c'est lent. Moi, j'ai l'habitude de lire assez rapidement et du coup, ça me fait un peu bizarre, je vous l'avoue. Je vais pas vous spoiler sur la vidéo de janvier comme je l'ai fait en décembre. Enfin bon, bref, je ne vais pas spoiler. Mais c'est assez compliqué quand même, vous verrez. Je vous dirai à la fin de janvier si j'ai réussi ou pas de commencer la lecture en VO. On verra ça. Je veux lire absolument la saga Throne of Glass, dont j'entends extrêmement de bien, mais je galère à trouver les tomes en hardback, parce que enfin, moi j'adore les tomes en hardback et je veux les tomes en hardback, et ils sont galères à trouver. Donc bon, j'ai le premier tome Kéliana en français, je pense que je lirai les premiers tomes en français et je switcherai au moment où il n'y a plus les tomes en anglais, parce que au moins ça me permettra de que l'univers soit un peu construit, les personnages, etc. Parce que sinon je pense que commencer direct en anglais par une saga comme ça, je sais pas si j'y arriverai. Et je vais profiter que les premiers tomes soient sortis en français, je pense, même si j'imagine que l'écriture en anglais est peut-être meilleure, enfin je sais pas après. Mais je vais faire ça, sinon je sens que je vais me perdre. Voilà, j'aimerais bien, c'est un objectif de l'année, atteindre 400 abonnés sur la chaîne YouTube. Là on est à 310 à peu près et ça stagne, donc je sais pas si je vais y arriver, mais ce serait vraiment trop bien. Et j'aimerais bien atteindre les 500 abonnés sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez, ça me fera plaisir. Voilà. Donc ça, ce sont mes objectifs. Et maintenant, on parle des bonnes résolutions, parce que c'est différent, on est d'accord. Les bonnes résolutions, ce sont de poster plus sur Instagram, parce que j'avoue que j'ai complètement laissé tomber mon compte pendant plusieurs mois. Je l'ai fait cet été, et après, j'ai laissé tomber. Donc c'est dommage. Là, j'ai fait un post récemment, donc je vais essayer de me tenir à un post par semaine. On verra si c'est possible. Ensuite, c'est poster plus sur YouTube, être plus régulière dans le sens où des fois, vous avez plein de vidéos et après vous n'en avez plus du tout. Donc j'aimerais bien essayer d'en poster au moins une tous les 2 semaines, ce serait vraiment bien. Et je pense que la consistance c'est important et voilà. Donc je veux être plus régulière. Lire un peu tous les jours, ça me paraît important aussi. Surtout si je veux réussir le défi des 100 livres. Après, franchement, je vous avoue que je regarde plus la télé. Parce que bon, il n'y a plus rien qui m'intéresse, à part bien sûr Netflix, des fois qu'il y a des séries, je regarde bien sûr, hein, mais la télé, les chaînes, non, je regarde plus. Et du coup, ça me permet de me dégager du temps pour lire. Et ça, c'est cool. Le soir, je me pose dans mon lit et je lis quelques pages. Bon, j'avoue que je m'endors assez rapidement, mais j'en lis quelques-unes et ça, c'est top. Être à jour dans mon carnet de lecture. Oui, parce que c'est plus possible, quoi. Je peux pas tout abandonner et me retrouver avec 10 livres à coller, à faire des collages. Non, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour moi et je voudrais vraiment m'y tenir. Bien noter toutes les dépenses. Je vous l'ai dit en début de vidéo,
il faut que je note mes dépenses parce que j'arrive pas à me rendre compte en fait de ce que je dépense. Et je sais que c'est beaucoup trop. Donc il faut que je me calme. Et donc ça revient à mon autre résolution, réduire mes achats. J'achèterai toujours les 2 Saxus directement, ceux qui me plaisent, parce que je sais à quel point c'est galère de les trouver quand ça fait un moment qu'ils sont sortis. Donc ça par contre, ça ne dérogera pas à la règle. Mais là, je vais essayer de calmer un peu le jeu, surtout que j'ai plein de cadeaux à Noël, donc je pense que j'ai de quoi lire pendant un certain temps. Et voilà. Et d'ailleurs, oui, j'ai fait le bilan, vous savez, sur enfin, j'ai noté tous mes livres à lire, et je suis tombée sur les fesses. J'en ai 283 à lire. Donc, franchement, je peux survivre. Peut-être 2 ans et demi sans acheter de livres, donc je vois pas pourquoi je devrais acheter autant de livres. Bref, voilà. J'ai fait ma page pour les livres. J'ai fait ma page pour les livres lus en 2022 et pour les mangas. Bon, c'est tout simple, hein, mais je trouvais ça sympa. Et il n'y a plus qu'à. J'ai fait déjà la première chronique, mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Donc voilà, on a fait le tour de ce bilan de l'année 2021 et les objectifs de 2022. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, de parler un peu, bon toute seule, mais un peu avec vous quand même, parce que je sais que vous allez regarder la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos objectifs et votre bilan de l'année 2021. Franchement, ça me ferait trop plaisir de voir et d'en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. On se retrouvera du coup certainement, je ne sais pas si je ferai je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferai une vidéo avant le bilan de janvier. Parce que si je tiens une vidéo par toutes les 2 semaines, normalement ça c'est pas le cas. Mais je verrai. Si je pense pas que je recevrai les box avant la fin du mois. Parce que ouais, je ne sais pas. Mais si je la reçois avant, je vous fais directement l'ouverture. Mais il me semble que ce sera fin du mois ou peut-être même début février. Au pire, ce sera les vidéos de début février, ce n'est pas grave. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!